Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis poissons. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde, dans mon univers. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les petits pouces en l'air et à mettre un commentaire. Pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant quelques années, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la chaîne. Je vous remercie de me soutenir sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort, tous. Et puis, on va commencer. Attachez vos ceintures, les poissons. Mettez-vous sous un bon petit plaid au chaud avec des écouteurs, pourquoi pas, un café, un thé, que sais-je. En tout cas, prenez le temps de vous poser, d'écouter cette vidéo et de ressentir les énergies qui en émanent. Les poissons, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles et indispensables. C'est une vidéo générale, elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Vous pouvez néanmoins aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur ce mois d'octobre. Les amis poissons, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui s'affiche juste en haut de la vidéo. Vous trouverez tout ce que je propose en termes de forfait. Voilà. Vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, je peux vous faire bénéficier d'une offre assez exclusive, on va dire ça comme ça, sur une formation en astrologie de mon ami Frédéric Barbet. Je vous laisse cliquer là-haut, c'est une formation astrologie et si vous prenez la formation astrologie, la formation numérologie vous est offerte. Donc n'hésitez plus les petits poissons, cliquez sur le lien juste en haut. Allez, attachez vos ceintures, on y va pour les énergies du mois d'octobre. Les poissons, c'est parti. Quelles sont les énergies du mois d'octobre pour les amis poissons? On est le 23 septembre, il est midi et quart et ça fait plaisir. Allez, on y va, c'est parti. La rancœur. Bah alors les poissons, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Les poissons, laissez la rancœur, laissez la douleur, la peine au passé et avancez vers l'avenir. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. On vous le dit, c'est un instant, un cadeau précieux. Fini le passé. Ok, ça a été dur, ok, ça a été difficile, mais si vous n'avancez pas, vous allez vous conforter dans ce rôle de victime et vous n'avancerez pas, vous n'évoluerez pas. Et la personne à qui vous faites le plus de mal en faisant ce genre de choses, c'est vous-même. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Allez les poissons, quelles sont les énergies pour vous? On va aller voir ça avec le Light Seer Tarot, édition française. Allez, cher Light Seer Tarot, dis-moi tout pour les poissons. Les poissons, quelles sont les énergies pour les poissons s'il vous plaît? Octobre 2023 pour les poissons. Octobre 2023, on a un premier message qui vient. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est aller de l'avant. Hein. Encore une fois, on vous invite à aller de l'avant, à aller vers ce beau soleil. Laissez le passé. Faites un rituel peut-être de libération sur une situation ou une personne liée à votre passé. Faites un rituel de libération. Vous regardez sur YouTube, hein, vous allez en avoir plusieurs, mais ça peut être une lettre, ça peut être quelque chose que vous laissez partir sur un fleuve, un cours d'eau, quelque chose comme ça qui vous libère. Oh, il y a plein de messages pour vous là les poissons. Hein. Reprenez votre leadership. Ouais. Allez, on y va, c'est parti les poissons, octobre. Beaucoup de sensibilité aussi. Décidément, ça saute de partout. Le roi de bâton, on vous demande d'entreprendre, d'être puissant, de faire preuve d'inspiration malgré un peu cette douleur qui peut être... Désolée, je me frotte les yeux. Un petit moucheron. Donc, on vous demande d'être inspiré, de faire preuve de force, de courage. Moi, c'est ce qui m'évoque le roi de bâton. Il y a vraiment cette puissance qui se dégage du roi de bâton. Et c'est vrai que le page de coupe, c'est une énergie de sensibilité, de romantisme. Il faut associer ces deux côtés. Sur le mois d'octobre, il va falloir que vous arriviez à associer ça pour retrouver cette lumière, sortir du conflit intérieur, de la rivalité. Ça demande du temps, ça demande de la discipline de s'accorder un petit peu cette énergie d'éloignement
Mais c'est très bénéfique et ce sera votre récompense. J'ai la sensation ici que... ouais, il y a de nouvelles idées, il y a des choses qui fusent. Hein. Ouais, ça va vite. Ok. Faut éloigner ce fardeau. Il faut prendre conscience de ce rôle de victime dans lequel vous vous engouffrez. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive rapidement et il sera plus temps d'avoir une forme d'hésitation ou d'introspection. Il faut avancer, il faut foncer là sur le mois d'octobre les poissons. Faut pas rester dans cette inertie de j'ai mal, c'est difficile. Vis le moment présent. C'est un cadeau le moment présent. Le passé, il est passé et tu ne pourras pas le changer. Hein. Il y a quelque chose comme ça pour vous en termes de message. On y va les poissons. Et ouais, il y a des choix à faire, mais attention à ne pas avoir des attentes trop élevées. Et ça vibre, hein. On sent que ça vibre, c'est passionné. Là, les poissons sur ce mois d'octobre, avec ce cavalier là de bâton, on sent cette passion, cette impatience à vouloir passer à autre chose, à vouloir faire des choix rapidement. Vous voulez vous engager pleinement, mais l'impératrice, elle vous freine un peu dans le sens où elle parle de protection. On vous protège dans les choix que vous voulez faire. J'ai la sensation qu'il va falloir surtout être réaliste un petit peu et pas que passionné parce que vous êtes peut-être tenté de replonger dans vos travers, tenté de replonger dans vos limites, ça vous fatigue. Il y a quelque chose qui vous fatigue là sur le mois d'octobre parce que sans arrêt, vous revenez dans les désaccords, dans les conflits intérieurs. Le diable, il vous ramène tout le temps à cette énergie de tentation, d'attachement, d'obsession à une situation qui tourne en boucle dans votre esprit. Et vous êtes déterminé à passer à autre chose, mais en même temps, vous tranchez pas, vous êtes... on vous demande de rétablir l'ordre, on vous demande d'être intelligent, d'être plus franc, peut-être avec vous-même, de vous libérer de certaines sensations. Fixez-vous des objectifs, soyez déterminés et prenez le temps. Prenez le temps, les amis. Prenez le temps de vous protéger face à tout ça. En fait, c'est comme si, imaginez, votre ex vous a quitté, vous avez plein de rancœur, etc. Et en fait, vous dites, oh, je m'en fiche, de toute façon, ça n'allait pas, c'est une ou un, ceci, cela, etc. De toute façon, maintenant, je vais m'éclater, je vais m'amuser. Et en fait, vous faites n'importe quoi pour essayer d'oublier. Mais ce n'est pas la bonne solution. Il faut vraiment vous recentrer, vous réaligner, reprendre le pouvoir, vous fixer des objectifs, être déterminé à passer à autre chose, trancher dans le vif, être réaliste face à la situation. Et c'est très passionné, c'est beaucoup comme si vous étiez comme un enfant, vous êtes impatient, vous êtes... Je sens une pulsion qui vous invite à avoir, à vouloir faire ci, ça pour essayer d'oublier, mais c'est pas forcément la bonne façon de faire qui est ici mise en place. Avec l'oracle des miroirs, on va aller recouvrir ça. On sent cette rancœur, cette peine qui vous afflige un fardeau là. Vous l'infligez vous-même. Hein. Il y a quelque chose... non. À la couple, l'hérédité et les enfants. On peut être aussi dans une rancœur familiale, quelque chose comme ça. Ça peut être lié au travail, à un CDI qui se clôture ou quelque chose, quelqu'un qui vous accuse de ne pas faire votre métier avec passion. On peut être dans l'idée d'ouvrir une nouvelle porte vers un nouveau travail, de quitter son travail sur un coup de tête parce qu'on a une meilleure proposition, mais de se rendre compte qu'à la fin, ah merde, c'est pas ce qu'on pensait, c'est pas ce qu'on imaginait. Parce qu'on n'a pas pris le temps, en fait. Examinez bien les situations où il y a de l'argent en jeu, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Analysez bien si vous devez vendre votre maison, si vous devez acheter une maison. Soyez à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute par rapport à un nouveau projet, d'accord? Faut pas vous précipiter, ok? Prenez le temps, soyez pas tout feu tout flamme. Faites pas les mêmes erreurs que dans le passé. Soyez pas dans l'empressement parce que vous avez de la peine et voilà. Ne pas agir sous le coup de la colère, ne pas agir parce qu'on est trop fatigué, qu'on en a marre et que voilà, on prend la décision par dépit. Attention à ça hein, sur le mois d'octobre. Allez, les poissons, on va recouvrir votre tirage avec le 7 de coupe, on a l'échec. Ouais.
Faites attention aux choix que vous allez faire. Vous avez des attentes trop élevées. Je pense que si vous devez prendre un nouveau travail, acheter une nouvelle maison, vendre votre maison, vous allez prendre des décisions trop rapidement. Faites attention à ça. Hein. Faites attention à ça. Vous manquez de confiance en vous. Vous êtes quand même protégé par l'univers. C'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues pour que vous preniez conscience des choses. Il faut vous défaire de quelque chose, il faut vous séparer d'une situation qui tombe toujours en échec parce que vous êtes dans une vibration un petit peu basse. Il faut évoluer, il faut grandir. Pour évoluer, pour grandir, il va falloir passer par cette étape d'objectif, de détermination à vouloir s'en sortir. Vous êtes accusé de toutes parts, vous agissez pas de la bonne façon, mais quelqu'un viendra vous tendre la main pour ouvrir des nouvelles portes. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes protégé par l'univers face à tout ça, mais on sent il y a ce côté un petit peu froid dans votre cœur, quelque chose qui vous a vraiment peiné, qui a eu du mal à... Ouais. Vous évoluez, vous grandissez, ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Il y a de la jalousie. Vous avez aussi peut-être un manque de confiance à évoluer, à grandir, à croire en vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce que ce tirage va vous apporter, mais en tout cas, on sent que cette grosse peine, cette tristesse, cette déception, j'ai envie de dire, vous amène vraiment à vous poser énormément de questions sur ce mois d'octobre. On vous dit de réfléchir, de faire des choix, de ne pas être dans l'impulsivité, dans l'obsession. Attention à cette tentation, à cet attachement, à cette obsession à des choses qui n'en valent pas la peine. Vous restez figé dans une énergie vraiment de désaccord, de conflit avec vous-même, avec les autres, parce que vous êtes dans la rancœur du passé, parce que vous faites vivre cette victime en vous, parce que vous n'osez pas sortir de ça. Il y a quelque chose comme ça, les poissons. Sortez de cette énergie parce que c'est en train de vous plomber un petit peu. Et sur ce mois d'octobre, cette situation, ce schéma, il est en train de se répéter. Il va falloir être réaliste. Hein. Il va falloir être réaliste. On vous accuse de certaines choses, mais c'est peut-être mérité. Peut-être que vous avez fait un petit peu du cacaboudin. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et c'est bien de le reconnaître parfois. C'est bien de reconnaître ses erreurs. C'est pas parfois, c'est quand on fait une erreur, il faut savoir la reconnaître. C'est bien aussi. C'est important. Ça nous permet de nous libérer. Ça permet à l'autre de mieux comprendre et de se dire, ok, cette personne reconnaît ses torts. Et ça aide aussi au pardon, ça aide à plein de choses. Vous êtes dans une situation où il faut vous séparer un petit peu de ce côté un petit peu... j'en ai plein le dos, j'ai mal au cœur de tout ça, je le vis mal, c'est une situation qui n'est pas facile. Alors, ça peut parler à chacun dans des situations différentes, mais en tout cas, ici... Attention sur le mois d'octobre, les poissons, à ce que vous pourriez vivre. Surtout que vous êtes un signe d'eau et on le sait, le poisson est quelqu'un de très sensible. Il y a vraiment une sensibilité accrue chez vous et vous pourriez être touché au plus profond. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le conseil à suivre avec les portes de l'intuition, quel est le message? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Est-ce que vous sentez que ce que vous mettez en place, vous avez vraiment, enfin, ce qui arrive vers vous, vous le méritez en pleine conscience, d'accord? Sans aucune condition. Alors, la plupart du temps, oui, mais ici, au vu du tirage, attention, pour accueillir l'abondance, c'est peut-être qu'il faut que vous pensiez le mériter. Et là, on n'est pas dans une énergie qui vous dit je me sens pas légitime de le recevoir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un truc là à régler. Et c'est pour ça qu'on parle d'abondance, parce que si vous voulez la recevoir, il va falloir régler ça avant de pouvoir l'accueillir. D'accord? Voilà les poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer, qui vous aidera à comprendre certaines choses sur le mois d'octobre. N'hésitez pas à le revisualiser sur octobre, puisqu'on n'est que le 23 septembre. Donc, il y a des choses qui vous parlent peut-être pas là, mais qui vous parleront le mois prochain. N'hésitez pas à revenir sur le tirage. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre les petits pouces en l'air et les commentaires. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!